Alors aujourd'hui, je voudrais faire une vidéo sur les flammes jumelles et la manifestation, puisque autant le sujet flammes jumelles est beaucoup trop traité, autant le mix des deux, pas tellement. Alors, je pense que la première chose, c'est de comprendre que tout ce qui dit, tu dois faire ci, tu dois pas faire ça, tu dois surtout pas dire ci, surtout pas dire ça, tu dois surtout passer par ces étapes, c'est conditionné, c'est conditionnel. Donc si c'est conditionnel, ça n'a rien à faire sur le lien de flamme jumelle. Le lien de flamme jumelle, il n'est pas jugeant, il n'est pas à dire tu dois faire ça, tu dois pas faire ça, parce qu'il est inconditionnel. Donc déjà l'erreur, c'est de croire qu'il y a des choses à dire et des choses à faire. Et à ne pas faire et à ne pas dire. C'est vraiment la première chose qui me vient. Ce serait comme de vous dire, je suis en face du Graal et j'ai peur de mal me comporter. J'ai peur, est-ce que si je dis ça, est-ce qu'il va m'être retiré? Tout ça, ça parle de peur. Ça parle de peur. La séparation, elle parle de peur. L'amour de soi, ça parle de peur, de conditionnement, de est-ce que je vais être assez bien? Est-ce que voilà. En fait, c'est vraiment comprendre que le lien de flamme jumelle, ça vous met autant le plus beau dans les relations, dans l'amour, dans tous les domaines de votre vie, et tous vos dysfonctionnements qui vous font vous éloigner de ça. Mais c'est même pas vous éloigner de l'autre, c'est vous éloigner de vous-même. Donc si vous êtes incarné dans un lien de flamme jumelle, déjà, comprenez que vous avez fait ce choix d'évolution et que c'est une magnifique opportunité d'atteindre la meilleure version de vous-même, mais aussi dans votre vie, d'avoir le miroir parfait pour incarner l'ensemble. Vous avez la chance d'avoir ce parfait miroir qui vous dit « Est-ce que tu t'aimes ? Est-ce que tu t'aimes assez ?» Et je trouve ça fabuleux parce que ça permet vraiment d'avancer au bon endroit et d'incarner soi-même sa plus haute vérité. Alors, autre chose. Donc là, voilà, passer les dysfonctionnements et les conditionnements. Quand vous avez compris, ok, en fait, si par exemple, je dis ça, par exemple, je dis des mots d'amour, ça challenge l'autre, ça vient le chercher dans ses dysfonctionnements. Vous n'êtes pas obligé de plonger dedans, de « Oh, mince, il a plongé dans ses dysfonctionnements, c'est de ma faute. » Si vous faites ça, c'est du conditionnement. C'est le passé qui revient de... Peut-être par le passé, j'ai dit à quelqu'un que je l'aimais et ça s'est mal passé et je retrouve ce truc-là. Peut-être qu'elle est partie et que maintenant ça recommence. Ça, c'est le passé, c'est les conditionnements. Si vous sortez de ça, je dis quelque chose à l'autre, il le prend comme il le prend. Si ça lui appartient, si vous vous rendez compte de ça, de « Ok, en fait, ce n'est ni bien ni mal. J'avais envie de le faire, je l'ai fait, point. » Vous restez dans l'inconditionnel avec vous-même. Et ça, c'est le meilleur moyen de construire en vous l'alignement à ce lien inconditionnel. Donc ça, c'est vraiment la première étape pour sortir des dysfonctionnements, sortir des conditionnements. Vraiment, les conditionnements dans lesquels on se met avec ce lien, c'est fou. À écouter toutes ces vidéos. Et je l'ai fait, hein, je suis passée par là. Mais effectivement, j'en sors parce que je me dis, il y a quelque chose qui ne va pas en fait. Il y a quelque chose si on te dit, moi je l'ai vu. Ça, c'est vraiment le truc que je ressentais de quand je dis quelque chose, quand je fais quelque chose, oui, parfois je regrette. Parce que je regrettais. Parce que ça a eu un truc déclencheur. Mais est-ce que c'était mal en fait? Est-ce que c'était mal tout ce qui s'est passé ensuite? Certainement pas. Aujourd'hui, tout ce que j'ai pu dire et faire par le passé, en fait, je ne peux pas le regretter puisque ça m'a construite aujourd'hui dans être plus inconditionnelle avec moi-même, à m'aimer davantage. Ce lien, moi, il m'a vraiment permis de m'aimer davantage, d'incarner davantage le côté inconditionnel avec moi-même. Aussi, la deuxième chose que je voudrais aborder aujourd'hui, il y aura tellement de choses à dire, c'est ce que j'ai vu en séance en travaillant sur des flammes jumelles. C'est cette tentative de manifester quelque chose ou quelqu'un qui est déjà là.
Cette flamme jumelle, elle est déjà dans votre vie. Vous êtes déjà en duo avec elle ou avec lui. Donc en fait, vous essayez de manifester quelque chose qui existe déjà. Ce que vous voulez manifester, du coup, c'est la version de vous qui est alignée à ça. C'est la seule chose à faire. Donc c'est ce que je propose d'ailleurs dans un groupe que j'ai créé qui s'appelle Résilience ambitieuse. C'est sur 21 jours. On reste dans ce conditionnement. Ça n'a rien à voir avec l'autre, même si on utilise l'autre comme miroir en partant de la finalité. Justement, parce que dans cette finalité, vous vous imaginez être dans ce lien inconditionnel. Ça veut dire que vous êtes aligné à être inconditionnel avec vous-même. Donc c'est pour moi le meilleur moyen d'utiliser effectivement l'autre comme miroir pour faire émerger cette partie de vous qui est inconditionnelle. Donc n'essayez pas d'attirer l'autre à vous, essayez de faire émerger cette partie de vous qui est alignée à l'ensemble, au duo qui existe déjà. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser parce que voilà, pour moi c'est très clair, mais peut-être pas pour vous. Et puis je referai d'autres vidéos. N'hésitez pas à me demander les sujets qui peuvent vous appeler.